Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le tout nouveau visa allemand, la fameuse Chansonskarte ou carte d'opportunité. Comment faire pour travailler en Allemagne quand on n'a pas encore d'offre d'emploi? C'est la grande question. Pour les professionnels qualifiés qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, ça a toujours été l'obstacle numéro un. Mais voilà, un nouveau système est en train de complètement changer la donne. Et c'est ça, la fameuse carte d'opportunité. En gros, c'est un titre de séjour qui permet de rester 1 an sur place pour chercher un emploi, mais en l'étant déjà en Allemagne. Le but, c'est vraiment d'inverser la logique habituelle. On entre dans le pays d'abord et on trouve le job ensuite. Bon, on arrive au ticket d'or de l'Allemagne. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que cette carte existe tout d'un coup? Eh bien, la réponse est simple. C'est une réponse directe à un besoin national, un besoin massif. Et ce besoin, il est chiffré. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Sans immigration, l'Allemagne pourrait manquer d'environ 16 millions de travailleurs d'ici 2060. 16 millions! Ce n'est pas juste un chiffre sur une feuille, ça reflète une vraie réalité démographique. Pour que l'économie allemande reste au top, elle a un besoin, mais un besoin urgent de nouveaux talents. La carte d'opportunité, c'est donc la stratégie de l'Allemagne pour combler ce vide. D'accord, mais alors comment on fait pour l'obtenir cette carte? Comment ça marche? En fait, le système est assez simple. Il y a 2 grandes voies d'accès, 2 parcours bien distincts pour attirer des profils différents. Alors, voilà les 2 options. D'un côté, on a la voie directe. Ça, c'est pour les travailleurs qualifiés dont le diplôme est déjà totalement reconnu en Allemagne. Pas besoin de points, c'est direct. De l'autre côté, on a le système à points. Et c'est celui-là qui va concerner la plupart des gens. Il faut avoir un diplôme reconnu dans son propre pays et obtenir au moins 6 points. C'est sur ce système qu'on va se pencher maintenant parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va donc décrypter ce fameux système à points. Pour beaucoup de candidats, c'est vraiment la clé. L'idée, c'est d'avoir une grille de lecture super claire, totalement objective, pour évaluer le potentiel de quelqu'un en se basant sur des critères bien définis. Et le chiffre magique, c'est 6. C'est le score minimum à atteindre pour être éligible. La grande question, c'est donc comment est-ce qu'on les obtient ces 6 points? Alors, regardons d'un peu plus près. Le plus gros morceau, c'est la reconnaissance partielle des qualifications en Allemagne. Ça vaut 4 points. L'expérience pro, ça compte aussi. 3 points pour 5 ans d'expérience, 2 points pour 2 ans. Les langues, c'est crucial, jusqu'à 3 points pour l'allemand et même 1 point pour un bon niveau d'anglais. L'âge aussi joue, 2 points si on a moins de 35 ans. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut combiner tout ça. Prenons un exemple concret. Quelqu'un de moins de 35 ans, hop, 2 points. Avec 2 ans d'expérience pro, ça fait 2 points de plus. Et un niveau B1 en allemand, encore 2 points. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Le compte est bon. Mais attention, avant même de commencer à compter ces points, il y a une checklist essentielle. Des conditions de base que tout le monde, absolument tout le monde, doit remplir. C'est non négociable. Et ces exigences, les voilà. Ce sont vraiment les 3 piliers du dossier. D'abord, il faut un diplôme universitaire ou une formation professionnelle d'au moins 2 ans. Ensuite, des compétences linguistiques de base, un petit niveau d'allemand ou un bon niveau d'anglais. Et enfin, il faut prouver qu'on a les moyens de vivre sur place, donc une sécurité financière. Sans ces 3 éléments, pas la peine d'aller plus loin. Parlons de cette sécurité financière. C'est une étape super importante et le montant est très précis. Pour 2026, il faut prouver qu'on dispose de 13 092 € pour une année. Ça revient à peu près à 1 071 € par mois. Et pour prouver qu'on a cet argent, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Le système est assez flexible. L'option la plus connue, c'est le fameux Sperrkonto, un compte bloqué en Allemagne. Mais ce n'est pas la seule. On peut aussi présenter un contrat de travail à temps partiel, jusqu'à 20 heures par semaine. Ou alors, troisième option, avoir un garant en Allemagne, quelqu'un qui s'engage officiellement à couvrir les dépenses. Ok, imaginons, le dossier est accepté, la carte est en poche. Et maintenant, concrètement, ça se passe comment cette année en Allemagne? C'est quoi les avantages et le plan? C'est là que la carte montre toute sa puissance. Pendant 1 an, on a le droit de vivre légalement en Allemagne pour chercher un travail. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi bosser à temps partiel, jusqu'à 20 heures par semaine, ce qui aide bien pour le quotidien. Et, point très important, on peut faire autant de périodes d'essai de 2 semaines qu'on veut. C'est génial pour se faire connaître des employeurs. Et une fois qu'on a décroché un bon job, le passage vers un permis de travail complet est super simple. Le parcours pour la demande est lui-même assez balisé. D'abord, bien sûr, l'étape de préparation. On vérifie qu'on est éligible, on calcule ses points, on rassemble tous les papiers. Ensuite, on dépose sa candidature, en ligne ou au consulat. Après, il y a un entretien pour la biométrie. Et une fois que le visa est approuvé, c'est le grand départ pour l'Allemagne, où il faudra s'enregistrer dans les 2 semaines. C'est un processus étape par étape, bien structuré.
Au final, avec des centaines de milliers d'emplois qui attendent, on peut se poser la question. Est-ce que cette carte n'est pas la chance à saisir pour réussir en Allemagne? Parce que c'est bien plus qu'un simple visa. C'est une véritable invitation, une porte d'entrée pour les professionnels qualifiés du monde entier qui veulent se construire un avenir dans une des économies les plus solides de la planète.